Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le modèle que nous allons réaliser ensemble, si vous le voulez bien, en vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la présentation de ce projet, vous pouvez obtenir le dessin technique de ce modèle sur la page Facebook de Midon Dentelle en date du 1er avril. Il est issu du livre de Claire Bucard, Dentelle pour 10 pères. Donc moi j'avais la chance de l'avoir déjà, mais je pense pas avoir réalisé un quelconque modèle. Donc c'était la première fois que je faisais ce modèle de poisson. Et écoutez, ça m'a plu. J'espère que vous aussi, en le faisant, eh bien, vous aimerez. Alors, bien entendu, si je fais ce tutoriel, c'est que j'ai eu l'autorisation de Midon pour le faire. Je l'en remercie d'ailleurs, ainsi que l'auteur de ce livre. Alors moi, je vous propose de réaliser ensemble le modèle du gros poisson, en sachant que les deux sont identiques dans la façon d'être réalisés. Voilà. Alors moi, avec mon imprimante, j'ai téléchargé le modèle sur la page de Facebook et je l'ai eu en pleine page. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner les mesures pour que sur votre imprimante, eh bien, vous le mettiez à l'échelle. Alors, je rouvre le livre, je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé. Le voilà à nouveau. Donc le gros poisson, à la moitié de ça, comme ça, dans toute sa longueur, il fait 14,5. Et en hauteur, au plus large, sans compter les pointons, vous avez 7,3 à peu près. Pour le petit, eh bien, en longueur, il fait à peine 10, allez, 9,9. Et pour la hauteur, il fait 4,8, 4,9 cm. Donc c'est important que ça soit à l'échelle pour que vous puissiez le réaliser et que ça donne un bon effet avec les fils. Voilà, d'une part, donc j'enlève ça. Pour les fils, on va enlever ça également, on va libérer. Pour les fils, si vous souhaitez faire comme moi le gros poisson, donc bien entendu c'est 10 paires, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bon c'était évident. Donc j'ai pris deux couleurs de bleu. Alors moi j'avais du lin en 40 sur 2. Donc c'est ce que j'ai utilisé, plus un fil argenté, c'est du fil diamant. Parce que sur le livre, ce qui est marqué comme fil de lin, c'est du 80 sur 3. Moi, je n'avais pas. Si vous faites la conversion, ça ferait normalement du lin 50 sur 2. Donc, il est un peu plus fin que celui-ci 40 sur 2. Mais je l'ai testé avec 10 paires. Et ça fonctionne. Enfin, il y a juste l'espace entre la paire, la lisière A4 là et la première paire de bordure, l'argenté que j'ai mis, qui est un peu moins grand que sur le livre. Voilà. Si vous souhaitez faire le petit poisson, celui-ci, eh bien du fil DMC 80 est tout à fait convenable. Donc moi je l'ai fait avec en bleu avec un fil
dégradés comme ça en bleu et 2 paires de bleu clair et bleu foncé. Il faut également que vous prévoyiez alors moi c'est du fil rouge, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. C'est pour nos petits fils miracle. Alors moi c'est un fil en soie, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Enfin moi j'aime bien prendre en fil miracle de la soie parce que ça glisse. Donc quand vous tirez votre fil pour faire passer dans la boucle de votre épingle, eh bien je trouve que c'est plus facile. Voilà. Donc nous allons réaliser... Ah oui, une chose que je dois préciser. Ça dépend si vous souhaitez réaliser le gros poisson ou le petit poisson. Parce que, en fin de compte, si vous réalisez le gros poisson en même temps que moi, il faut bien mettre, voilà, il faut bien mettre votre poisson avec le nom de l'auteur en haut. Et nous allons commencer là où c'était inscrit les 1, 1, 1. Et nous allons aller dans le sens des aiguilles du montre. Alors, il faut on commence le pourtour et on travaille l'œil. Enfin, quand on va faire une partie de l'œil, on va être obligé de s'arrêter pour là à peu près pour pouvoir accrocher l'œil et le pourtour du poisson. Donc, il faudra faire tout ce tour-là si on veut utiliser 10 paires. Le fond est fait dans un second temps et vous pouvez voir qu'il y a 2 fonds. Vous avez un fond torchon et un fond épingle close. Donc nous ferons ensemble. Alors pour les débutantes qui souhaiteraient s'entraîner à faire les fonds, je vous ai préparé un petit document pour justement les fonds. Bien entendu, on verra ça ensemble au fur et à mesure, mais je vous ai préparé un petit document. Il suffit, comme d'habitude, de me le demander à mon adresse mail laissanscrap@gmail.com et je vous ferai parvenir sans problème. Par contre, alors si vous souhaitez réaliser en même temps que moi le deuxième poisson, le petit, et bien là, toujours il faut mettre votre poisson avec le nom de l'auteur en haut, mais on travaille dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc vous allez mettre bien entendu vos paires là sur le bord en haut. Pour vous, c'est le bord droit. Avec les chiffres, en fin de compte, les chiffres ils sont à l'envers. Et vous allez aller dans le sens contraire d'une montre. Donc on va commencer comme ça, rajouter les paires pour faire une partie de l'œil. Là aussi vous les laisserez en attente. Et puis on fera tout le pourtour pour accrocher là en dernier. Pour travailler en 10 paires. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que sur la vidéo, travailler avec le gros poisson, ça sera plus facile pour vous de voir le passage des différentes paires et le travail. Voilà, mais après, libre à vous de faire le petit parce que c'est exactement le même nombre de paires. Voilà, on fera ça en premier temps, le gros poisson avec 10 paires. Par contre, je me propose de faire une deuxième fois le gros poisson, mais avec une autre méthode, c'est-à-dire, vous en doutez bien que si on n'a que 10 paires, eh bien, il y a beaucoup d'accrochages et de nœuds. Bien que vous avez pu voir, je pense pas que ça se voit trop au niveau des accrochages et de la fin. Bon, j'ai essayé de le faire le plus discrètement possible. Mais il y a une autre possibilité, c'est de travailler tout en même temps, le bord, l'œil et les fonds. Donc bien entendu, il n'y a plus d'10 paires, il y en a beaucoup plus. Hein, mais là, vous avez moins d'accrochage. Voilà.
Je pense vous avoir tout dit, n'avoir rien oublié. De toute façon, si vous souhaitez d'autres précisions avant de commencer, eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail ou faire un commentaire. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour commencer ce modèle. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.